Et franchement, c'est super bon, c'est la deuxième fois qu'on y mange. Pour le plier, du coup, comment ça se passe? On fait un petit effet coup de soleil. Hello ma team chouchou et on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog, c'est reparti. Le week-end est terminé, allez on réattaque. Aujourd'hui j'ai pas mal de contenu à filmer puisque nous sommes lundi donc c'est reparti mon kiki. Donc on ne perd pas de temps et aujourd'hui ça risque de vous plaire parce qu'on va parler un petit peu make-up et tout. Je vais vous montrer comment je fais ce look là. C'est un peu un make-up, no make-up et je vais vous montrer quelles sont les étapes / produits que j'utilise pour avoir cet effet genre peau saine, glowy, healthy qu'on adore toutes et tous. L'été particulièrement, mais ça vaut pour toute l'année, bien entendu. On va commencer par faire la petite skincare parce que quand il faut, il faut. Et je suis très heureuse de vous dire que cette partie de vidéo... Cette partie de vidéo est en collaboration avec Yepoda. Je suis sûre que vous en avez entendu parler parce que j'ai l'impression que la marque a explosé ces dernières années. C'est une marque coréenne dont les produits sont créés en Corée du Sud avec vraiment pas mal de super actifs, des ingrédients naturels. Moi le matin, j'ai pas une routine, elle a vachement changé. Avant, j'utilisais beaucoup plus de produits qu'aujourd'hui. Je l'ai beaucoup allégé, je me concentre sur l'essentiel, le nettoyage, le sérum, l'hydratation et la protection. Produit nettoyant, comme vous voyez, je l'ai bien entamé, je l'utilise matin et soir. Ça fait quelques temps maintenant que j'utilise les produits, de toute façon ça se voit. Et il est vraiment chouette, c'est le Bubble Double. Et en fait, quand vous l'appuyez, il est liquide et ça va sortir en mousse. Attendez, j'ai ma mouillée, c'est pas très pratique ce que je vais faire. Vous voyez? Et on a une action purifiante, micro-exfoliante, mais qui est super légère, on s'en rend vraiment pas compte. Mais il est d'une douceur, vraiment il laisse la peau super nette après, sans pour autant qu'elle soit sèche ou quoi que ce soit. Vraiment, il est très très agréable. Next, le sérum, bien sûr. Moi, le matin, je privilégie toujours, mais vraiment, je pense que ça fait d'aussi longtemps que je me souvienne, j'utilise un sérum antioxydant le matin parce que c'est ce que je préfère et c'est ce qui fonctionne le mieux sur ma peau. Donc, c'est exactement ça, c'est le C-Boost EO et on a 15% de vitamine C à l'intérieur et la texture, elle est assez drôle. En gros, c'est hyper liquide, mais c'est absorbé assez vite et donc là, ce qu'il va faire, eh bien, c'est illuminer, unifier le teint. Moi qui ai toujours des petits problèmes de rougeur, des taches d'hyperpigmentation, c'est exactement ce qui va un petit peu contrer et apporter. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur notamment. Attendez, avant de passer à la suivante, j'ai oublié de vous dire, notamment ce produit, il est rechargeable et une grande partie des produits Yepoda, et ça je trouve ça absolument génial, sont rechargeables. Donc je crois, alors j'ai pas essayé sur celui-ci. Yes, c'est ça. En gros, c'est cette partie qui est la recharge. Il faut garder le produit, le packaging extérieur. Et après, vous avez juste à recharger, à acheter la recharge et à la remettre dedans. Et ça, je trouve ça mais tellement génial. Et je trouve ça trop dommage que pas plus de marques n'y pensent et l'intègrent dans leurs produits, tout simplement. Donc, prochain produit, comme je vous dis, l'hydratation. Donc là, c'est le Make My Day Dream. Et trop joli, j'adore la couleur. Il y a un autre truc que j'adore, franchement ça a été une super découverte, Yepoda. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler et j'ai pas été déçue, vraiment. Je trouve que c'est pensé dans les détails et c'est trop agréable. Genre là, pour les personnes qui sont pas trop calées en skincare et tout, ou un petit peu moins, ou en plus intimidées, en chaque fois, sur chacun des produits, vous avez un récapitulatif de comment utiliser le produit. Vous avez un QR code aussi qui peut vous amener directement à la page produit. Vous avez sur le côté des petits pictogrammes qui disent en gros les actions principales du produit. Enfin, je trouve ça hyper intuitif en fait pour les personnes qui sont un peu moins à l'aise. C'est comme une crème hydratante classique. Moi je mets une petite noisette. Donc là c'est vraiment une crème de jour. Si comme moi vous avez la peau mixte à grasse et particulièrement l'été, je vous recommande vraiment celle-ci. Elle fonctionne super bien, elle a un effet velouté. Et 2 minutes après, une fois que ça a bien pénétré, 2 à 5 minutes après, j'applique la protection. Donc là c'est le SPF BFF 50 qui est légèrement teintée. Et une fois estompée, elle ne va pas du tout faire de traces blanches. Ça va apporter un léger glow à la peau. Même un glow que je qualifierais d'assez sympa. Vous voyez, c'est totalement la couleur de ma main, mais juste avec ce glow trop cool qu'on adore et qui va nous servir pour notre make-up. On applique, donc il protège UVA, UVB, donc pour celles et ceux qui sont un peu moins familiers avec la différence, les UVA sont plutôt eux responsables du vieillissement de la peau, cutanée, etc. Et les UVB, c'est ceux qui sont responsables et qui provoquent des coups de soleil. Et moi je me rappelle toujours parce que je me dis UVB pour
UV brune. Voilà, c'est un truc que j'avais vu sur internet il y a longtemps et du coup ça m'était resté. Maintenant, la meilleure partie, et j'avais trop hâte de vous le montrer en action, j'en ai déjà parlé comme ça dans les vlogs vite fait. Il est excellent, c'est le fond de teint. Donc du coup, Yepoda, c'est le Dewy Day. Et en fait, c'est un fond de teint cushion. Vous avez petit miroir, petite houppette que, comme vous le voyez, j'utilise. En fait, j'applique le fond de teint avec cette houppette. C'est vraiment, je pense, le seul où j'utilise la houppette. Et donc, c'est un fond de teint cushion qui, comme son nom l'indique, va donner quand même un effet assez dewy à la peau, donc assez lumineux. Ça fait vraiment cet effet peau saine, en bonne santé, radieuse, mais avec un fini hyper naturel. Et pour le coup, si vous préférez la couvrance, sachez qu'il est bien couvrant. En fait, vous pouvez avoir une couvrance assez modulable. Si vous appliquez une fine couche, vous allez avoir quelque chose d'assez léger. Si vous en rajoutez, vous allez avoir plus de couvrance. Je l'adore, il tient vraiment bien, parce que je vous rappelle que là, on est quand même en été, enfin... On est censé être en été. Forcément, on a chaud, la peau transpire, la peau est plus grasse que d'habitude. Et franchement, il fonctionne bien. Moi, j'avais peur au tout début et j'ai pas de soucis. Vous posez et... Oh, déjà, la teinte pour moi est parfaite. Donc en une couche, et c'est clairement ce que moi je garde en temps normal. Vous voyez le avant, après, il n'y a vraiment pas photo et ça fait un résultat mais qui est vraiment, comme je le dis, super naturel. C'est un peu votre peau en mieux. Sincèrement, et sponsorisé ou pas sponsorisé, un des plus jolis fonds de teint que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers temps. Et quand je dis ces derniers temps, en fait ça remonte parce que le dernier que j'ai testé, je pense que ça remonte à peut-être 2 ans, qui m'a vraiment aussi autant plu, tout du moins. Donc là, c'est la teinte N3, si par cas ça vous intéresse. Il y a un SPF de 30 et autre chose, c'est que pareil, tout comme le sérum, quand vous en avez plus, vous gardez le packaging et vous avez juste à sortir la recharge et à la mettre là-dedans. Du coup, on continue, parce qu'on va pas rester que sur la moitié quand même. Et bien sûr, on va apporter de la couleur avec un produit, mais grosse découverte. Alors celle-ci, énorme découverte, c'est le Multi-Balm. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est un produit multi-usage que vous pouvez utiliser à la fois sur les yeux, les joues ou les lèvres, donc qui ressemble à un rouge à lèvres. Et en fait, pareil, à chaque fois, c'est le même principe. Vous gardez le packaging et vous sortez la recharge. Et cette teinte, mais je l'adore, je la saigne, je vous raconte pas comment. En fait, c'est une espèce de rouge corail... Je sais pas trop comment la décrire, mais elle tire entre les deux, aussi bien sur les lèvres que sur les joues. C'est super joli. Et j'ai également la version champagne, donc en highlight, et c'est exactement le même principe. Donc on va commencer par la couleur. Alors moi j'aime bien l'utiliser au pinceau. Il est trop facile à utiliser, bien pigmenté, mais en même temps pas trop. Du coup vous pouvez pas trop vous rater. Et il est super modulable, si on en met peu, ça fait un effet fraîchement rosy comme on aime. J'adore cette couleur parce qu'en fait, elle fait très naturelle. On a l'impression que c'est vos joues qui sont naturellement rosy. Et ça, c'est un des points forts, je pense, de cette teinte. Là, on fait un petit effet coup de soleil, tout en étant protégé à 50 et donc sans coup de soleil. Mais on triche avec le make-up. Pour l'highlight, par contre, pour le coup, celui-là, je l'applique toujours au doigt. Ici, comme d'habitude. En fait, j'applique vraiment sur les zones points de lumière que j'ai envie de mettre en avant. Je l'applique directement sur les lèvres. Et j'aime bien le fondre avec mes doigts après directement pour que ça fasse un effet plus naturel, bien fondu. Et du coup, ça fait un rappel avec les joues. Et je suis archi fan. On a presque terminé la dernière étape, l'essentiel. Et je pense là, c'est franchement difficile, mais je pense que c'est mon produit préféré, Yepoda. Et je vous en ai parlé un petit peu dans notre vlog. C'est la Mist, alors je sais pas si on dit Mist Ave ou Mist Have. En tout cas, c'est une brume à base d'acide hyaluronique que vous pouvez utiliser n'importe quand, maquillé, pas maquillé, le soir avant de vous coucher, le matin au réveil, pour parfaire votre make-up en cours de journée. Vraiment, elle est géniale, l'odeur est incroyable. Et vous savez quoi, c'est vraiment hyper débile, mais je me retiens de pas trop l'utiliser parce que j'ai peur de l'utiliser trop vite. Genre vraiment, j'en suis là quoi. C'est pour dire à quel point je l'aime, mais elle est vraiment super cool. C'est la touche finale parfaite qui clôture ce look. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je suis archi fan, c'est vraiment ce que je fais hyper souvent quand je veux juste
être un petit peu plus pomponné sans y passer 1000 ans. Et la bonne nouvelle, si vous voulez choper quelques produits ou agrandir votre collection, que sais-je, j'ai un petit code promo pour vous qui vous donnera droit à moins 20% sur tout le site jusqu'au 26 juin avec le code ELSAGLOW que vous voyez juste ici à l'écran. J'aime beaucoup le nom du code. Donc n'hésitez pas à en profiter, tout sera en barre d'infos, bien entendu. Maintenant, on continue la journée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste monter des vidéos que j'ai filmées la semaine dernière au format vertical pour notamment TikTok et Instagram. Je sais pas si vous avez vu, je sais que vous êtes, j'ai l'impression pas trop branché TikTok par ici, mais je suis vachement plus active sur ce réseau depuis quelques temps maintenant, j'en ai mis pas mal. Et voilà, j'avais un peu laissé tomber, j'avoue, parce que je savais pas trop quoi poster et j'avais peur de me mettre un peu dans une case en vrai. Et c'est un truc que je veux plus du tout faire vu que j'ai fait que du make-up pendant si longtemps. C'est juste que maintenant j'ai envie de varier un peu mes horizons et partager tous les trucs que j'aime, et ça va de la cuisine au maquillage, à la déco, à tout un tas de trucs, à la mode, à la sensibilisation du handicap, à plein de trucs. Donc au final je pense que j'ai trouvé un peu mon équilibre, et là sur TikTok j'en ai mis pas mal, donc franchement je suis hyper contente. Donc là je vais monter une petite vidéo, c'est un format on se prépare ensemble en gros que je poste également sur Instagram, et en gros je prépare, je montre ma tenue, mon make-up, ma coiffure et tout, et c'est hyper chill et tout, et ça a l'air de beaucoup vous plaire et moi j'adore les filmer. Donc c'est exactement ça qu'on va monter. Pour à midi, on va se faire une petite salade César, parce que c'est rapide, c'est bon, et franchement, je m'en lasse pas. Là, j'ai pas non plus trop de temps à midi, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans. Je vais utiliser du poulet, vous savez, je pense que vous en souvenez, j'avais acheté ça quand c'était la semaine américaine. C'était délicieux, il m'en reste 2, donc je vais les mettre, je vais les terminer. Et à côté, j'ai également des petits... c'est des morceaux de poulet aussi que je prends aussi chez Picard, ils sont super bons ceux-là, ils sont aux graines. Je mettrai le sachet là. Et du coup je vais faire un mix. Ça va être de la grande cuisine, je vous préviens. Mais c'est très bon. Voilà le résultat. Bah écoutez, je pense que je vais me régaler. Vite fait, bien fait, je vous dis. Bon les amis, c'est une fin de journée productive, remplie de création de contenu et de montage. Mais là c'est bon, la journée est finie. On va maintenant démaquiller. D'ailleurs c'est le Plum Balm qui se présente comme ceci. J'étais bien contente que ce soit un baume. Oh, il est bien beau. Parce que je n'utilise que ça, comme vous savez. J'aime trop ces textures, les huiles, les baumes, c'est génial. Vous chauffez la matière dans les mains et ensuite vous voyez qu'elle devient toute transparente, toute un peu graisseuse, et c'est là que ça va retirer tout le make-up. Make-up retiré, il n'y a plus rien. Il est super chouette, en plus il en faut pas beaucoup. Je vous rappelle, vous avez toujours mon code promo ELSAGLOW qui est toujours valable. Maintenant, je vais aller me laver la tête. Je peux pas me démaquiller, me nettoyer la peau dans la douche. C'est toujours à part. Genre vraiment, je suis incapable de le faire dans la douche, je sais pas pourquoi. On se retrouve toujours ici en fait quand je filme, je m'en rends compte. Mais c'est juste parce que déjà la lumière c'est là que c'est la mieux. Et comme ça je vous pose juste ici et c'est giga pratique. Donc vous m'excusez, on se retrouve souvent ici. Mais avec une glace aujourd'hui. Je m'étais acheté celle-ci, je les avais jamais goûtées. C'est la marque Nuit et c'est mangue, noix de coco, chocolat blanc, avec la coque chocolat blanc. Franchement c'est bon, hein, j'en ai goûté et c'est vraiment pas mauvais. Même si je dois dire que je suis pas fan des parfums agrumes dans les glaces, en général je me dirige pas du tout vers ce type de parfum. Donc là c'est hyper rare, mais c'est bon. Je sais pas si j'en rachèterai, mais c'est bon. Quoi qu'il en soit, on s'en fout. Ce que je voulais vous dire, c'est que cet après-midi, j'ai mon rendez-vous avec l'ergo où je vais essayer un fauteuil. Parce que ça y est, votre chouchou a pris le taureau par les cornes. Après la dernière mésaventure de Londres. D'ailleurs, du coup, on l'a réparé une énième fois, mais du coup, j'en ai parlé avec l'ergo et tout, et en fait, elle m'a dit, de toute façon, vu le nombre de réparations que vous avez depuis que vous avez ce fauteuil, ça se justifie totalement, et on peut désormais, dès à présent, commencer les démarches, remplir un dossier pour un prochain fauteuil.
sachant que de toute façon c'est hyper long ce genre de truc. Déjà à partir du moment où tu fais ton dossier, après tu as les essais, et les essais c'est relativement long. Après ça passe en commission, il faut que ce soit approuvé, tu as toujours des allées-venues et tout. Enfin, il faut compter 6 mois, 1 an, compter bien 1 an avant d'avoir le fauteuil. Ce sera pour l'année prochaine. Mais que je vous parle un peu de ce que je recherche, parce que en gros, je crois pas vous avoir déjà documenté mes changements de fauteuil sur YouTube. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous expliquer un petit peu, pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous ai épargné les parties chiantes et tout, mais en gros, là, vu que j'en suis au tout début, je peux vous expliquer un peu. En gros, là, donc j'ai mon ergo qui vient avec le représentant d'une marque d'un fauteuil, parce qu'en gros, moi, à l'ergo, je lui ai dit un peu ce que je voulais pour le prochain fauteuil. Donc c'est super basique, mais par contre, ce que j'ai dit, c'est que je cherche un fauteuil qui soit robuste, important, et performant, parce que même si j'ai souvent quelqu'un qui me pousse en extérieur, très souvent, j'aime que quand je me pousse, je puisse le faire facilement, sans avoir à souffler comme un bœuf ou que ce soit vachement difficile, parce que c'est des fauteuils qui sont plus difficiles à pousser que d'autres. Donc je veux que ce soit un fauteuil qui soit quand même performant, autant en intérieur qu'en extérieur. Sauf que moi j'ai toujours eu un fauteuil pliant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'enlever les roues, il se plie directement pour pouvoir le mettre dans la voiture et tout, c'est plus facile, j'ai toujours eu que ça. Sauf qu'elle me disait que déjà il y a beaucoup moins de modèles et de choix pour les fauteuils pliants que ce qu'on appelle les châssis fixes, c'est-à-dire un fauteuil qui ne se plie pas. Et elle m'a dit surtout les châssis fixes, c'est quand même un petit peu plus costaud qu'un fauteuil pliant parce que y a moins de manipulation, etc. Du coup j'ai dit ça, par contre je suis complètement prête à changer. Moi tout ce que je veux c'est vraiment un fauteuil qui tienne la route, quoi, assez costaud. Donc je suis prête à voir ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que cet après-midi le représentant du fauteuil, c'est un châssis fixe que je vais voir, donc ce sera pas forcément ma taille, donc je pense pas que je vais vraiment l'essayer. C'est surtout pour voir à quoi ça ressemble un châssis fixe, comment c'est de le plier, la place que ça prend, etc. C'est pour ça que Tanguy, il faut qu'il soit là. Donc écoutez, on attend l'ergo et on va voir. On peut le régler comme on veut. Le châssis garanti à vie et le carbone au-delà du poids, parce que du coup on sera forcément un peu plus léger qu'un châssis aluminium. D'accord. Il va apporter aussi beaucoup plus de confort. C'est un matériau qui flex. Ouais. Et donc du coup qui se déforme, qui reprend sa forme. Donc du coup dès qu'on roule sur quelque chose d'irrégulier, c'est beaucoup plus confortable. Voilà. Ça me parle. Compatible motorisation. Ok. Ok. C'est un détail purement esthétique. Ça va me voir arriver. Le détail blanc elle devant. m'avait prévenu. C'est pour ça aussi que voilà. J'ai été briefé. Ouais, voilà. Voilà. Mais vous y passez tout votre temps, hein, donc c'est important. C'est important. Ça c'est pour être noir. Voilà, ça peut Noir. être. Ça marche. C'est Bon, la forme. c'est un voilà, détail. Ok. Et pour le plier, du coup, comment ça se passe? On rabat juste le dossier. Et on enlève les roues. Et on Ah enlève ouais. les roues. Parce que là c'est quoi? Ah, c'est pas mal. Ah oui. C'est léger. C'est. Alors, sur la version alu, en fait, il y a 500 grammes d'écart. Donc C'est le tout. châssis C'est pas énorme, non? Ah non, parce qu'il a deux séries, une barre de carrossage en carbone. Ok. Du coup, après, tu as juste ces touches-là qui sont noires. Ouais. Bon, de toute façon, moi, Noir. c'est ça que je cherche. Plus Plus c'est sombre, mieux c'est. Bon, le mien, il est un... Est-ce que vous faites les poignées réglables en hauteur Ouais. ou pas? Ouais. Mais je sais pas si les poignées réglables en hauteur, elles sont compatibles avec ça. Non. C'est ça. Bon, ma team chouchou, cet essai, c'était pas trop mal. Au moins, ça m'aura vraiment permis de voir à quoi ça ressemblait un peu le châssis fixe. On a été hyper surpris avec Tanguy. En fait, on s'est dit que c'était pas si compliqué que ça. Et alors moi, je l'ai pas essayé parce que je suis pas revenue dessus avant le rendez-vous quand je vous ai expliqué. Mais j'ai pas essayé celui-ci parce que vous l'avez peut-être vu sur les images. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Il était vraiment très grand. Et comme je vous ai déjà expliqué une fois, il faut voir le fauteuil comme une extension de son corps. Donc, par conséquent, c'est toujours quelque chose qui est fait sur mesure. Quand on parle d'un fauteuil actif, donc d'un fauteuil dont on a besoin dans la vie de tous les jours, au quotidien, forcément c'est hyper important qu'on soit confortable dedans et surtout à l'aise, parce qu'on peut se blesser si, mettons, je suis dans un fauteuil qui est trop grand sur lequel je nage, mais déjà je vais pas du tout être à l'aise, je vais pas pouvoir bien me pousser, etc. C'est pas fait pour, on n'est pas maintenu, on n'est pas bien. Si à l'inverse je suis dans un fauteuil qui est trop petit pour moi, ça peut me créer des points de pression, je peux développer des escarres, des points d'appui, donc ça c'est absolument dramatique. Donc j'avais aucun intérêt à passer sur le fauteuil d'aujourd'hui parce qu'il était beaucoup trop grand. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est reprogrammer un autre rendez-vous avec le même fauteuil, mais qui sera à ma taille. Je puisse
me pousser avec, voir un peu la maniabilité, etc., me transférer, enfin bref, un peu me l'approprier, voir ce que ça donne. Je vais pas vous mentir, en termes d'esthétisme, j'ai quelques doutes, il me plaît pas des masses. Je trouve assez chargé, assez lourd pour moi, parce que moi qui suis petite, bah forcément mon gabarit, je fais attention au fauteuil parce que je peux vite être noyée sous un fauteuil et c'est pas le but. Aujourd'hui on est à Bordeaux parce que Tanguy il avait des rendez-vous, donc je l'ai suivi. Déjà on a mangé, on vient de sortir du resto. C'est quoi? Doppio Malto. Doppio Malto. Et franchement c'est super bon, c'est la deuxième fois qu'on y mange. Pour une fois Tanguy il a pris une salade, moi j'ai pris des pâtes, il n'y a rien qui va, d'habitude c'est l'inverse. Et petit dessert, franchement on s'est régalé. La dernière fois Tanguy il avait pris une pizza, j'avais goûté, elle avait l'air trop bonne. On va aller faire un petit arrêt au centre commercial. Là on est à la Fnac et du coup on regarde un petit peu les jeux de société, vu que comme je vous ai dit dans le précédent vlog on a joué à quelques jeux. Du coup on regarde et ça nous permet un peu de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et tout, et franchement on a trop kiffé Seven Wonders la dernière fois. Donc franchement j'avoue il y a du choix. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous dire. Là je regarde les bouquins, il y en a plein qui me tentent. Il y a celui-là, il a l'air trop bien. Et je crois que je vais me prendre une capture parce que vous savez moi j'ai la tablette. Et possiblement que je m'apprendrai sur la tablette. La Reine des Enfers, il me tente énormément. Il y a celui-là qu'il faut que je regarde. Même celui-là aussi, il a l'air cool. J'ai pris une capture, là, les deux premiers. Du coup, on repart avec celui-ci. On va essayer. On est sorti de la baraque. On va faire quelques courses. On va commencer par se faire un petit café. Donc pas pour moi. Une petite barre de cake chez Diogo Vaz. C'est notre rituel toutes les semaines. À midi, on va se faire des pizzas et du coup à la rentrée, on a pris tout ce qu'il faut pour ça. Donc on a pris les poitrons pour pizza. On peut en faire deux avec mozzarella en grains, mozzarella également comme ça en boule. Pour la sauce tomate, c'est celle-ci. Elle est vraiment super bonne, je vous en ai déjà parlé. Et en garniture, on a fait un mix. Enfin, Tanguy, il a pris de la copa. Moi, je vais pas manger, je pense. Et jambon en chiffonnade rôti aux herbes. Donc c'est tout ce qu'on va mettre. Et je crois que c'est tout, j'espère ne pas oublier. Prendre de la salade et tout, ça devrait le faire. Et voilà le travail des deux pizzas. Donc celle de Tanguy, la mienne. Il n'y a plus qu'à goûter. Je me suis vraiment embêtée à l'étaler. Elle n'est pas facile du tout à étaler. Il vaut mieux le faire à la main. Mais bon, quand on n'est pas pizzaïolo, c'est un peu plus délicat. Mais ouais, ça devrait aller. J'ai eu la bonne surprise de me faire prêter le fauteuil, du coup que j'ai essayé, à ma taille. Et je l'ai pour une semaine. Enfin, apparemment, a priori, une bonne semaine, tout du moins. Donc c'est exactement celui de l'essai, pour celles et ceux que ça intéresse. C'est la marque, je crois que c'est Motion Composite, et c'est le Apex. Et c'est une marque canadienne qui apparemment est un peu moins distribuée en France. Elle est distribuée, mais un peu moins couramment que d'autres marques, tout du moins. Et elle serait vraiment très très sympa, et elle correspondrait tout du moins ce fauteuil correspondrait à ce que je recherche. Du coup c'est un châssis fixe. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il ne se plie pas. Pour le plier, il faut enlever donc les roues. Et le dossier par contre se rabat. C'est exactement ce que vous avez vu de toute façon dans l'essai. Mais là du coup, alors il a ma taille au niveau de l'assise, sauf que le dossier est vraiment très très haut. Les pieds, enfin les cale-pieds, ça va pas du tout. C'est vraiment un truc de modèle, mais ce sera pas comme ça. Mais que je fasse un petit débrief. Ah oui, j'oubliais le plus gros, évidemment, il est rouge. Vous me connaissez, c'est pas franchement mon délire, mais bon, c'est un modèle de près, on s'en fout. Mais vous vous souvenez le Trax que j'ai essayé à Québec? Mais pareil, il était rouge et noir. Donc je crois qu'il y a un truc qui m'appelle avec cette couleur, visiblement. Alors que c'est probablement une des couleurs que j'aime le moins, le rouge. Par où commencer? Non, mais moi je sais pas. Alors en gros, maniabilité, franchement ça me paraît bien. J'ai pas fait des dingueries non plus, mais pas mal. J'ai juste des problèmes, et c'est pas rien, sur la position et le confort. Ce qui est quand même un truc assez primordial, vous vous en doutez. Non, en fait, le dossier, j'ai super mal au dos dessus. Par exemple, hier, on l'a utilisé, on est allé faire des courses avec quoi. Mais du coup, je suis restée sur le fauteuil bien 2 heures.
Et franchement, mais même au bout d'une heure, je commence à avoir trop mal au dos. Genre vraiment, je n'étais pas bien installée, ça me gênait. En plus, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus haut que le mien. Mais apparemment, j'ai eu l'ergo entre temps et elle m'a dit c'est les mêmes dimensions, même la hauteur du dossier, mais effectivement, vu qu'il n'est pas du tout fichu pareil, on a l'impression qu'il est vraiment plus haut et parce que ma position n'est pas la même. Mais du coup, ça me gêne. Puis, enfin bref, il me gêne énormément, je suis pas confortable. La position, j'ai pas un bon équilibre dessus. Là, je tiens sans problème, sans me tenir, enfin ça va quoi, j'ai pas de soucis. Mais sur l'autre, en fait, je tombe comme ça. C'est trop bizarre, genre vraiment c'est super bizarre, je suis pas très bien, j'ai les jambes qui dépassent, j'ai pas une position des pieds qui est optimale. Écoutez, je vois l'ergo dans quelques jours, elle va venir récupérer le fauteuil, du coup je vais voir avec elle ce qu'elle en pense parce que franchement il y a 99% de chances que ce soit pas grave parce qu'en fait il suffit juste en général de quelques réglages. C'est des réglages qui sont soit en amont soit après sur le fauteuil, mais vraiment tout se règle, vous avez pas idée à quel point tout est réglable, genre vraiment. Genre, j'ai même appris que, genre cette partie, je sais plus comment elle s'appelle, mais cette espèce d'angle, apparemment sur certains types de fauteuils, on peut même plus ou moins l'allonger, le rendre plus rond, moins rond, etc. Donc ça dépend vraiment des fauteuils et tout, mais c'est pour vous dire à quel point on peut régler vraiment beaucoup de trucs. Donc je pense que sur la position et le réglage, c'est au niveau du châssis qu'il va falloir voir. En tout cas, j'en suis venue à la conclusion que je le trouve bien, mais je serais beaucoup plus rassurée de faire un autre essai avec un autre fauteuil, une autre marque. Donc j'en avais vu un de la marque Cuchal. En tout cas, j'ai plusieurs abonnés qui me l'ont conseillé et tout, donc j'ai vu avec l'ergo. Déjà bien avant celui-ci, c'était possible apparemment de l'essayer, mais il faut juste voir sur le timing, parce que si je peux avoir un essai en novembre, ça va énormément me rallonger mon dossier, etc. Donc si c'est en novembre, c'est pas la peine, mais si je peux l'avoir d'ici la fin de l'été ou la rentrée grand max, franchement, je préférais, histoire d'avoir un peu un ordre de comparaison et une autre option. Donc je vous dis la suite au prochain épisode fauteuil, mais pour le moment, on en est là.